Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il fait beau, on va essayer de trouver quelques champignons. Donc on verra si on sait trouver des champignons comestibles. Qu'est-ce que tu fous sur mes places, nom de Dieu? C'est pas possible quoi. Arthur, là t'es dans mes forêts là. C'est là, non, je déconne. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour faire une cueillette de champignons avec Florian de la chaîne Champignons Passion. Donc on espère trouver des champignons, on va se rendre dans une commune qu'on va tirer au hasard. Donc on verra bien, on va retirer bien sûr les communes dans lesquelles on va pour tomber sur une commune qu'on n'a pas l'habitude de prospecter. On a retiré aussi les communes dans lesquelles on ne peut pas aller parce que c'est réservé aux habitants. Donc bon allez, c'est parti, on voit tout ça après le générique. Donc malheureusement, ici on a perdu le son original de la vidéo. Il était de très mauvaise qualité. On a réussi à en faire une voix off et ça donne plutôt bien. Donc on a gardé 37 communes au final. On a supprimé donc celles où on peut pas aller et celles dans lesquelles on va habituellement. Donc Florian me demande si j'ai une préférence. Je lui dis que pour le coup j'en ai pas vraiment. Du moment que je passe une bonne journée, moi ça me va. Lui il m'explique qu'il a quand même pas envie de faire des kilomètres en voiture parce qu'il y a quand même des communes assez éloignées de là où on est. Et il a aussi envie de trouver bien évidemment des communes où il y a des forêts. Si on se retrouve dans une commune où il n'y a pas beaucoup de bois, ça va pas être la folie. Donc il me demande de piocher 2 communes. Et on a Vaux-sur-Sûre et Messancy. Donc dès le début on pense directement à Vaux-sur-Sûre, mais il me propose de quand même regarder sur son ordinateur si on peut faire quelque chose dans chacune des 2 communes. Et notre choix se posera bien évidemment sur Vaux-sur-Sûre, car Messancy, il y a beaucoup d'habitations, des centres commerciaux, donc c'est pas forcément incroyable pour ce qui est la cueillette aux champignons. Pas beaucoup de bois, donc on se dirige vers Vaux-sur-Sûre. Allez. Et voilà, c'est parti, on est dans un bois du coup. Donc il y avait juste un bois qui était chassé, donc on verra bien ce qu'on trouve ici. Allez, c'est parti. Regardez, déjà une girole, mais en fait il y en avait une deuxième, juste là. On avait aussi du coup un bolet B, déjà bien âgé. Donc là, mais cette forêt a l'air sympa, donc on va continuer de prospecter dedans. Allez, c'est parti. Ah bah regardez, Florian me dit qu'il en a trouvé une autre, donc il y en a encore une autre plus loin sur le chemin. Donc bah écoutez, on va continuer. Ce talus là a l'air sympathique. Et bah regardez ce que Florian a trouvé. 2 girolles améthystes. Encore en plus. Donc toujours sur ce chemin. Là c'est le talus d'en face. Allez, nickel. Donc là regardez, on fait un petit tour dans cette forêt de hêtres. Avec des beaux gros hêtres, assez sympa. Excellent, on en parlait justement. Ah, et ben ça y est. Je suis entré dans le tube, les premières. Il y en a une autre ici. Ouais. Regardez ça. Ah bah c'est cool cette forêt Arthur. Ah bah oui. On est là depuis quand 20 minutes, on a fait 200 mètres. Et bah nickel. On a déjà du champignon. Il y en a sans doute d'autres cachés sous les feuilles, on verra bien. Ouais, bon, on va fouiller un peu, on va les ramasser je pense. Parce que de toute façon on ne reviendra pas ici. Ça c'est sûr et certain. Ouais. C'est pas ma zone de prédilection. Pareil. Mais on va en trouver d'autres. S'il y en a 2, il y en a qu'un. Il y en a que des petites ici. Et voilà. Il y en a encore d'autres. Toutes petites. Bon. On va regarder, il y en a peut-être d'autres. S'il y a une grosse tache. Là, ah non, c'est des faines. On verra bien. Puis de toute façon, il y a sûrement d'autres endroits. Ah bah regardez. Il y en a bien. Ouais, celles-là, elles sont belles. Nickel. Encore quelques petites chanterelles juste ici. Et ici, on a du laquaire améthyste. Donc on va en cueillir quelques-uns. Ceux-là sont assez beaux. Comme ça, on peut en mettre dans un plat, ça donnera de la couleur. Mais attention, faut pas en manger beaucoup, parce qu'il attire la pollution. Donc faut faire attention, quelques-uns, pas plus. Ici, on a trouvé des foliotes changeantes. Bon, je vais pas les ramasser, mais Florian, lui, il aime bien, donc il va les cueillir. Il y en a encore là. Je les cueille. Regardez. C'est parti. Magnifique, elles sont bien fraîches. Hein. Ouais. Nickel. Voilà. Et que le chapeau qui se mange dans la soupe, c'est délicieux. Je peux te garantir. Tac. Tac. Ah oui, elles sont belles. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas de la galère marginée. Eh ben ça va. Donc on va continuer là-bas, ça a l'air plus intéressant. Parce qu'ici ça commence à être chargé, il y a des ronces, des fougères. On va essayer de retourner dans une paissière là-bas. Allez. Donc là, regardez. On est dans un biotope sympa, on est en paissière.
Donc pourquoi pas trouver de la chanterelle en tube, surtout qu'on en a trouvé vraiment à quelques mètres. Et bah regardez justement au moment où je parle, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, ce n'est pas de la chanterelle en tube, c'est bien de la léotilubrique. Faut faire très attention à ne pas la confondre avec la chanterelle. Mais comme dit Florian, s'il y a de la léotilubrique, il y a sans doute de la chanterelle en tube. Donc bah écoutez, on va faire cette forêt. Il y a encore de la léotilubrique. Donc pourquoi pas. On est vraiment dans une belle pestière avec des mousses. Donc c'est nickel tout ça. Regardez là, tout est bon. On devrait trouver de la chanterelle en tube. Ce qu'on va faire ici, on a toutes des pessières devant nous. Donc on va continuer devant, on va faire toute cette allée de pessières. Et qui sait, on tombera sûrement sur de la chanterelle en tube. Il n'y a plus qu'à espérer. On en a déjà trouvé dans les feuilles, donc pourquoi pas ici. Il y a de très fortes chances en tout cas. Ici on est retourné dans les feuillus et du coup on retombe sur de la chanterelle. Donc j'ai d'abord vu celle-là, il y en a des petites ici. Ensuite j'ai vu celle-là, donc celles-là elles sont un peu plus jolies. Regardez ça. Il y en a encore ici. Donc écoutez, on va faire le tour dans cette forêt. On va sans doute en retrouver des autres. Donc elle est super. Ici, sans doute une russelle charbonnière. Donc on reconnaît bien les teintes ici rose mauve, vert gris. Et alors si on retourne le chapeau, on voit bien que les lames elles se cassent pas, elles ont un aspect gras, un peu lardacé. Donc c'est la russelle charbonnière. Malheureusement elle a l'air bien véreuse, regardez le pied. Donc on va sans doute la laisser sur place. Magnifique. Regardez ici on a traversé une mise à blanc, donc on a repéré une pessière au loin. Et ça s'annonce très bon. Malheureusement on est trop tard pour les cèpes. La poussée est finie mais ça devait être une bonne pessière pour les cèpes. Mais pourquoi pas pour la chanterelle en tube. Donc écoutez, on va chercher. Tout est bon, il n'y a plus qu'à espérer. Regardez ici on est encore dans une pessière. Ça fait quelques pessières qu'on traverse mais toujours rien. Enfin plus de chanterelle. Ni de cèpes, ni rien vraiment. C'est le désert. Bon bah écoutez, on va faire cette pessière encore. En espérant que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et regardez, encore de la léotilubrique. Donc on en a encore. Hein. On pourrait croire à de la chanterelle, vue du dessus. Mais non, il n'y en a toujours pas ici. Donc bon. On verra bien. Hein. Allez, nous on va continuer, on va avancer dans cette pessière. Regardez ça, quand je vous dis qu'on pourrait croire à de la chanterelle. On a tout un tapis léotilubrique. Ça, il y en a, mais tant qu'on en veut. Hein. Il y en a encore là. Malheureusement, toujours pas de chanterelle. On n'arrive pas à en retrouver. Mais encore là, de la léotilubrique. Franchement, regardez, vu du dessus, on pourrait vraiment y croire. Hein. On pourrait croire à une chanterelle. Mais pas du tout. Donc ici, on va essayer de traverser tout ça. Donc là, on va traverser ici. On va aller dans cette forêt. Pourquoi pas trouver de la chanterelle. C'est vraiment le genre de forêt parfaite. Donc allez, écoutez, on va voir. Bah, ici, on est retourné dans les feuillus. Parce que malheureusement, dans les résineux, on n'a pas trouvé grand chose. On vient de trouver un pied de mouton récissant ici dans les feuillus. Donc on verra bien ce qu'on va faire. On va sans doute changer de forêt. Il y a d'autres forêts dans vos sûrsures. Donc bah écoutez, on va voir si on trouve quand même quelque chose. Des chanterelles en tube, pourquoi pas. Peut-être des pieds de mouton, on verra bien. Allez, on continue. Bah, regardez, ici on a du coprin chevelu. On en a quelques-uns, une belle petite troupe. Là, il y en a déjà des trop vieux. Ils sont un stade d'encre. Mais voilà, ici on en a quelques-uns. Tout petits. Allez, un champignon de plus qu'on a trouvé de comestible. Dernière forêt de feuillus. Ensuite on va aller donc on va retourner à la voiture. Et on va sans doute on va clairement même changer de bois. Parce qu'on trouve vraiment rien là en ce moment. Par les chanterelles de la dernière fois. C'est pas la folie. Et bah regardez ici, Florian a trouvé des foliotes. Foliotes changeantes. Donc là il y en a plein. Regardez ça. Une belle troupe. Tout sur le bois. Il y en a encore là. Quelques-unes ici. Donc on va bien évidemment les ramasser. Vu la maigre cueillette qu'on a pour l'instant. Allez. Donc voilà, Florian qui les ramasse.
Donc on va voir qu'il garde vraiment que le chapeau comme il l'a dit précédemment. Ça y est, on est dans une magnifique forêt. Regardez-moi toutes ces mousses. Pour la chanterelle, ça s'annonce vraiment très bon. Tous les petits arbres, les petits semis naturels, comme on appelle ça. On a quelques myrtilles au sol. Donc pour la chanterelle, ça s'annonce bon. Là on est dans le nouveau bois, donc on verra bien ce qu'on peut trouver. On espère que la zone est mycorhizée. Si c'est le cas, on aura de belles récoltes à faire. Regardez, je viens de cueillir 7 russules charbonnières. Et on en a d'autres ici. Je me suis dit que j'allais vous les filmer parce qu'il y en a 4 au même endroit. Malheureusement, elles ont déjà l'air un peu trop vieilles. Mais celle-là est magnifique. Donc on va bien entendu la prendre. Bon et bah regardez sur quoi Florian a failli marcher. Enfin de la chanterelle en tube. Dans tous ces résineux. Voilà les plus belles de la tâche. On en a ici. Il y en a encore bien évidemment dans les petits épicéas. Et ce qu'il y a, c'est qu'elles sont encore toutes petites. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on arrive vraiment en début de pousse. Ici ça devrait être mitraillé à mon avis. Regardez là. C'est comme ça mais partout, toutes des petites. Mais dès qu'on est rentré, Florian l'a dit, hein, on est vraiment dans une très bonne zone. On en a encore là, là. C'est vraiment des toutes petites. Regardez ça. Ça c'est vraiment tout petit. Hein. On a là, il y en a ici. Ça fait vraiment tout un cercle. On en a encore là, regardez ça. C'est ça le problème, elles sont vraiment toutes petites. Donc elles sont peut-être pas encore sorties dans les semis naturels. Ouais, regardez ça. Tout là, hein, il y en a toutes des petites. Mitraillées. Plein là. Malheureusement c'est pas ramassable tout ça. Regardez, il y en a plein. C'est comme ça partout. Encore ici. On va peut-être voir, peut-être que dans les mousses là à l'intérieur, il y en a des plus grosses. Bah écoutez, on va voir. Au moins on sait qu'il y en a ici, c'est sûr. On va voir. Florian en a trouvé. Ah ouais, bah regardez, c'est comme l'autre place. On est à 30 mètres, 30-40 mètres. Le problème c'est qu'elles sont vraiment toutes petites. On en voit encore là, un petit peu derrière. Il y en a là, ici, il y en a plein. Ah, il y en a plein la souche. Je pense que c'est un très bon bois ici. Mais malheureusement, est vraiment des toutes petites. Hein. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais vraiment de très belles troupes. On est encore là. Regardez ça. On a là-bas derrière. Ça continue encore plus loin. Regardez ça. Juste ici. On va encore jusqu'ici, là, on en voit. Oh, il y en a encore pas mal. Regardez, même là sur le chemin. On en a ici. Et le problème, c'est qu'elles sont vraiment toutes petites. On revient ici d'ici 2 semaines, ça devrait être la folie. On devrait tenter le coup. Franchement. On devrait tenter le coup. Ouais. Donc là, on vient de sortir du bois de résineux. Là, on a trouvé toutes les chanterelles en tube. On va se diriger maintenant dans les bois de feuillus. On verra bien si on en retrouve. On va peut-être trouver du pied de mouton, donc on verra bien. Allez, on rentre, c'est parti. En tout cas, c'est sûr, toujours des laquais améthystes. Ceux-là, ils ont bien soif en tout cas. On en a tout plein ici, regardez. Là, il y en a là. Il y en a ici. Encore quelques-uns là. Donc il y en a pas mal. Ça, dans les hêtres, il y en a toujours plein. Hein. C'est mitraillé. On n'a toujours pas vu de vrais pieds de mouton aujourd'hui. On verra bien si ça sera le cas ou pas. Ben regardez, ça y est, les premiers pieds de mouton ont été trouvés. Bien grignotés celui-là. On en a un autre. Juste ici. Pas très gros. Et alors, il y en a un autre là. Ouais, juste ici. Il y en a même 3 en fait. Regardez ça. Donc il y a quand même du pied de mouton. Une variété en plus qu'on a trouvé aujourd'hui. Bah écoutez, c'est quand même ça de plus. C'est nickel. Juste après les chanterelles en tube en plus. Bon bah écoutez, encore un pied de mouton. Donc bon bah, il y a quand même quelques pieds de mouton ici. Toujours dans ce mélange de hêtres. Donc bah allez, un pied de mouton en plus.
vu la petite cueillette qu'on a fait, bah, ça fera quand même plaisir. On voit très bien les aiguillons du pied de mouton. Donc là on est vraiment dans des hêtres très espacés, vraiment. Une forêt très étrange. Visiblement une forêt à pied de mouton du coup. Allez, on continue. Bon bah écoutez, manifestement c'est vraiment une petite forêt à pied de mouton. On en a un beau ici. Un petit reste. Encore 2 restes ici. Là. Encore un là. Donc il y a effectivement du pied de mouton. Regardez, on est toujours dans le même endroit. On est à une 50aine de mètres plus bas. Bon allez, c'est toujours ça de prix. Bon bah regardez, on est toujours à 30 mètres plus loin. Encore des pieds de mouton. Là, on en a 2 là. Mais ce qui est bizarre ici, c'est qu'ils sont vraiment très éparpillés. Comme la forêt, les hêtres, ils sont très éparpillés. Les pieds de mouton, c'est pareil. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Et on a un là, un petit. 3 autres, juste ici. Regardez ça. Assez étonnant. Il y en avait encore. Et ils sont vraiment très très espacés quand même. Regardez ça. Juste ici. Encore. C'est vraiment nickel. Une petite tache. Allez, presque une dizaine de pieds de mouton. C'est déjà ça de prix. Hein. Vu comment on était bredouille au matin. Bah c'est nickel. Et bah encore, on est effectivement sur une forêt à pied de mouton. Regardez ça. Si on en cueille un, je vais essayer de le ramasser. Voilà. Un beau pied de mouton. Bah regardez. Une belle petite traînée. Tu trouves presque que regardez ça. Ça a été cueilli sur les autres. Ils sont bien gros. Hop. Mais voilà, ce qui prouve peut-être que ça a été cueilli. Ah bah juste à côté des pieds de mouton, quand même quelques girolles. C'est vraiment pas fameux. Mais encore quelques girolles. On en avait déjà trouvé en début de matinée. Encore ici. Et ici, mais elles sont vraiment explosées par l'humidité. Bon écoutez, encore quelques girolles. Et oui, on commence à arriver à la fin de cette vidéo. Donc au final, on a quand même vu quelques variétés de comestibles. On a quand même vu du pied de mouton, de la chanterelle, russule, feuillotte changeante et aussi un cèpe parasité. Donc quand même un cèpe. Nous, au niveau de la commune, on n'a pas été très... ça n'a pas été très fructueux, mais bon... On a quand même su trouver quelques champignons, donc bon... On aurait pu avoir pire. Oui, clairement. On est quand même content de ce qu'on a fait, donc on a passé une très belle journée, il a fait beau. Donc allez, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Salut à tous, bonne cueillette. Ciao.